Hey, what's up, amateurs de cinéma? Johnny le jaseux pour un autre Jason Ciné, cette fois-ci, Jason Ciné Cinéma. Parce que oui, j'ai vu des films, mais il y a eu comme une petite vague de nouveaux films durant le temps des fêtes au cinéma Apollo. Parce que les autres, dans le cinéma Apollo, pendant 3 semaines, le temps des fêtes, ils bouquont rien de nouveau, ça fait que c'est ils essaient d'apporter des nouveaux le plus possible. Puis ils en ont apporté 4 nouveaux. J'en ai vu 3 parce que je voulais en avoir 3. Le 4e est News of the World avec Tom Hanks, Cadillac, qui est juste un film de longueur, de parlage, avec très peu d'action. Ça, j'étais comme, bah, ça me tente pas de voir ça. Mais j'ai vu 3 films que je vais vous reviewer sans trop de spoilers aujourd'hui. Donc, premièrement, on a Monster Hunter, Wonder Woman 1984 et Promising Young Woman. Puis, vous avez peut-être remarqué dans le dernier Jason Ciné, je ne parle pas de bande-annonce, mais la raison c'est que il y a pratiquement aucune bande-annonce qui sort, premièrement. Deuxièmement, les films sont poussés à tour de bras. Ça fait j'ai décidé de juste couper ça là-dessus jusqu'au moment que le COVID, la COVID, parce que c'était une crise de bitch, excusez mon langage, ben fallait ça sorte, décolle. Là, je recommencerai de nouveau à parler des bandes-annonces qui est plus relatable, avec des films qui vont vraiment sortir à la date qu'ils ont vraiment mis. On se comprend. So, premier film que j'ai vu, parce que je le vois tout en ordre, moi. Monster Hunter avec Mila Jovovich. J'adore dire son nom. Je lui donne sur 5 jaseux un 3.5 jaseux sur 5. Je peux-tu dire une belle surprise? Oui, d'un sens. Et je m'explique pourquoi. Le film Monster Hunter, c'est un film que j'attends, ça fait actually un bon petit bout. Moi, les films qui ont rapport comme au monde, genre à la Godzilla, à la Pacific Rim, pour ceux qui ont vu ces films-là, je capote là-dessus. Puis dans Monster Hunter, t'en as comme ça. Deuxièmement, Mila Jovovich, je l'aime comme artiste, ben moi, c'est un artiste, non, c'est pas un artiste, moi, c'est un artiste du milieu de la scène, mais dans le fond, comme actrice, c'est plus ça que je voulais dire. Parce que Resident Evil, sans elle, ça aurait pas été bon. Là. Malgré que les derniers avec elle étaient pas si bons que ça. Là. Mais reste que c'est la Alice de Resident Evil, c'est she's the one. Puis dans Dazed and Confused, je l'ai adoré. Donc, j'avais quand même une bonne petite anticipation. C'est un film basé autour d'une série de games, Monster Hunter. Là, je sais pas quelle plateforme. Moi, je suis pas un gros gamer niveau autre que game de sport. Là. Donc, peut-être c'est sur PlayStation, Xbox, sur PC, sur Nintendo, en tout cas. Monster Hunter, qui est comme un univers comme genre japonais. Pour ceux qui connaissent, vous le connaissez ici. En gros, c'est l'histoire de un bataillon de l'armée. Ben, bataillon, sacrément, ils sont 6. Dans le fond, c'est comme une genre de petite mission pour aller retrouver un autre gang de l'armée qui est missing in action. Puis ils sont dans le désert, puis ils passent dans une espèce de chemin, puis il y a des espèces de poteaux carrés. Puis c'est comme, qu'est-ce que c'est? Il y a comme des inscriptions d'un langage qu'ils ne connaissent pas, puis tout ça. Turn out, ils trouvent quelque chose, puis il y a une énorme tempête électromagnétique de tonnerre, puis de toutes sortes d'affaires fuckées là-dedans, qui s'en vient. C'est qu'ils tournent notre bord, décollons, et passons dans ce fameux chemin de poteaux-là. Mais quand pas le soleil, l'éclair tombe sur les poteaux, il y a une réaction, et les autres, ils tombent dans un autre monde. Qui est basically le même monde, mais dans une autre époque. Je sais pas si c'est clair, là. C'est parce que il y a du monde, dans le fond, dans ce monde-là, qui sait qu'il y a un autre monde qui existe, mais comme, ils vont pas, là, tu sais. En tout cas, c'est comme dû expliquer, là. Puis ça tourne autour de ça. Là, je rentre pas dans le reste. Dans le fond, Mila Jovovich et sa crew, faut qu'ils sortent de ce monde-là et retournent dans leur vrai monde. Mais il y a une petite twist. Il y a une façon de faire ça. Il faut qu'ils trouvent la façon. Et là, évidemment, entre-temps, il y en a de la gang qui crève. Je vous dis tout de suite, pour pas un spoiler, il y en a qui crèvent. Puis on voit des bébites. Mais des bébites buzzantes. Comme cool, on s'entend, ok? Puis après ça, elle rencontre on va dire un genre d'asiatique, genre ninja-ish, qui vit dans ce monde-là, puis lui les aide à trouver la sortie. On va mettre ça de même. J'ai donné un 3.5 sur 5. Honnêtement, là, je voulais lui donner un 4. Mais j'explique pourquoi j'ai comme descendu à 3.5.
Le film 1, je ne trouve pas qu'il a été assez long. Et c'est ironique parce que le prochain film que je vous parle de, c'est le contraire. Il aurait pu l'enlever. So, je m'excuse, j'ai un chat dans la gorge, je vais prendre une petite drink d'eau. Pardon. Il va survivre, Mais peut-être en 2021, c'est encore drôle. J'aurais mis un bon 15, voire encore plus que ça, mais un bon 20-25 minutes d'extra pour plus de développement. Parce qu'il y a des personnages qui est juste garoché. Pis t'es comme, ok, lui est là, pourquoi? C'est qui? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il a fait? Tu le sais pas. Je trouve que l'histoire a été trop garochée un bout puis de l'autre. Qu'on aurait eu intérêt à avoir beaucoup plus de développement. Un, pour s'attacher plus à certains personnages. Qui, selon moi, si que le box-office est alright, là, parce que je pense pas que ce film a coûté 335 milliards, là, va more than likely avoir une suite. Je le souhaite. Pour vrai, je le souhaite. Mais ces personnages-là nous auraient fait comme s'attacher à eux autres pour vraiment vouloir les voir dans la suite. Mais là, c'est comme, bah, ben, lui était là, puis elle était là, puis lui était là, puis c'est... T'as pas d'attachement. Il n'y a pas assez de développement, puis l'histoire a été comme coupée par bout, garochée trop vite. Je fais, mais 1h35, ça aurait mérité d'être presque 2 heures. Pour plus d'histoire, plus de développement. Il y a de l'action en masse, par exemple, don't get me wrong, ça, il n'y a pas rien de wrong avec ça. Mais c'est drôle. Moi, habituellement, c'est action que j'aime. Un peu d'histoire, action, un peu d'histoire. Là, j'aurais pris action, histoire, action, histoire. Il manque à ça. Mais ça vaut quand même la peine d'être vu si vous aimez les films comme à la Godzilla, Pacific Rim, films science-fiction au pouce carré, là. Vous allez vraiment aimer ça. 3.5, plus. Genre, entre le 3.5 et le 4, on se comprend. Alright. Prochain film que j'avais extrêmement hâte de voir, Wonder Woman 1984. Ou en français, 1984. Je lui donne un 4 jaseux sur 5. Wonder Woman 1. Je lui aurais donné 12 jaseux sur 5. C'est un de mes films favoris ever. Ben, niveau super-héros, j'ai de la misère à diviser Endgame, Avengers Endgame, pis ça. Endgame était beaucoup plus incroyable, mais, comment je peux dire ça? Mais il y avait genre plein de personnages autour de Endgame. Tandis que Wonder Woman, c'est sur Wonder Woman. Ça fait, tu sais, c'est facile de comparer, de dire, ah, c'est 2 films de super-héros, oui. Mais c'est genre une all-star team de super-héros contre une super-héros. C'est pour ça que je dis que j'ai de la misère à décider quel des deux que j'aime le plus niveau film de super-héros. Mais c'est genre un A, un B, là, on s'entend, puis je peux même pas dire quel qui est A, quel qui est le B. So, j'allais dans ce film-là avec des attentes, mesdames et messieurs, là, mais comme un autre level, ok? Mais je vous mentirais pas que le fait que le film a été repoussé, a été mis sur HBO Max en même temps que dans les cinémas, ça, je t'avais fait comme, oh, pourquoi? Bon, j'ai déjà voir le film. Premièrement, Gal Gadot, c'est mon fantasme féminin, selon moi, après ma femme, on s'entend, c'est la plus belle femme au monde, ok? So, Gal Gadot, stop, le 3 jaseux sur 5, c'est juste avoir Gal Gadot dedans, point. So, il y avait un de plus qu'il n'y aurait pas à avoir. So, il y a eu un point de plus autre que Gal Gadot, ok? L'histoire tourne autour de Diane Lane, pas Lane. Bon, Diane, c'est une actrice. Diana. Qu'est-ce que c'est son nom de famille? Diana Prince. Ouf. Sorry. Diana Prince qui vit en 1984. Évidemment, ça fait longtemps qu'elle est sur la Terre. C'est après, dans le fond, Wonder Woman normale. Puis, ben, elle est seule. Avec raison. Parce que, tu sais, elle a vieilli comme pas. Ben, elle vieillit, mais vraiment slow. Comparé au monde en général. Elle peut pas s'attacher. Elle s'ennuie de son ancien copain Steve Travers, qui est décédé dans le premier. Puis après ça, elle rencontre Barbara, que son nom de famille est Minerva. Elle est interprétée par Kristen Wiig, qui travaille avec elle au centre d'archéologie de New York, whatsoever, San Francisco, en tout cas, je sais pas trop c'est où. Là.
Puis, ben, basically, elle, c'est comme la plus belle qu'il y a là. Ben, je parle de Diana Prince, Wonder Woman. C'est la plus belle qu'il y a là. Tout le monde est bandé, je m'excuse, on va dire le vrai mot. Tout le monde est bandé sur elle. Puis après ça, ben, t'as Barbara, elle, qui est la petite gênée, que tout le monde, en fond, oublie son nom. Il y a much personne qui s'en souvient qu'elle travaille là, pis tout ça. Dans le fond, elle a beaucoup d'envie envers Diana, malgré qu'elle veut venir son amie. Puis là, après ça, t'as Max Lord qui embarque, qui, lui, c'est un genre de faux millionnaire. Il a entourloupiné du monde dans des affaires de pétrole, mais vraiment, il y a plus une scène. Qui est à la recherche d'une pierre. Une pierre, moi, j'appelle la pierre du génie. Dans le fond, une pierre qui... tu peux réaliser un rêve avec la pierre, mais c'est pas vraiment un rêve. Dans le fond, c'est que ça te fait réaliser quelque chose que tu veux vraiment en te prenant tout le reste. T'sais? Exemple, tu voudrais être le plus riche au monde, tu deviendrais le plus riche au monde, mais ta santé, genre tu creverais right après, t'aurais plus de santé, tu sais. C'est un couteau à deux tranchants, on met ça de même. Dans le fond, t'as Max Lord qui est un des méchants là-dedans, qui est joué par Pedro Pascal, by the way, lui qui fait Mandalorian. Puis t'as Kristen Wiig, Barbara Minerva, qui est Cheetah. Mais elle devient Cheetah après avoir demandé des souhaits. Dans le fond, elle voulait être plus powerful, elle voulait devenir dans le fond un Apex Predator, puis ben... Cheetah est un Apex Predator. So, basically, c'est ça que c'est. C'est moins bon que le premier, comme si c'est même pas proche du premier. C'est vraiment bon. C'est beaucoup moins axé sur Wonder Woman. C'est beaucoup plus axé sur Diana Prince. So, si vous voulez voir du Wonder Woman au pouce carré comme dans le premier, vous allez être déçu avec là. So, moi, dans le fond, ça me dérangeait pas. Je voulais voir Gal Gadot. On va mettre ça de même. Niveau villain. Max Lord, selon moi, là, c'est comme, ben voyons donc, comme non. Selon moi, il n'est pas un villain. OK? C'est une bump dans le chemin de Wonder Woman. Puis vous allez voir qu'il est assez facilement, je vais mettre en guillemets, battable. Cheetah est une vraie villaine. Selon moi, il aurait dû mettre moins l'emphase sur Max Lord et plus l'emphase sur Cheetah niveau villain. Mais l'affaire, c'est que l'histoire entourant Max Lord est comme, sans cette histoire-là, le film n'existe pas. Parce que tout tourne autour des vœux que Max Lord donne. Mais Max Lord n'est pas un villain, ils le prennent trop comme un villain là-dedans. Selon moi, il est beaucoup trop vu dans le film. Il y a une scène en Arabie Saoudite, quand il va voir le prince de l'huile, du pétrole de l'Arabie Saoudite. Ça, c'est un 10 minutes qui aurait pu être coupé bout pour bout. Ça n'aurait rien changé au film. Ça aurait même ajouté au fait qu'on voit moins Max Lord. Sauf ça, j'ai pas aimé ça. Qu'on met trop l'emphase sur Max Lord, qui est pas vraiment un villain, pas assez sur Cheetah, qui est, selon moi, le main villain du film. Après ça, il y a l'histoire avec Steve Travers, parce que comme vous l'avez vu dans les prévus, Steve Travers revient dans le fond, mais il revient pas vraiment. Ça, c'est une autre chose que j'ai pas aimé. Dans le fond, je vous dis pas comment, mais il revient d'une façon, je suis comme, juste, pourquoi? Pourquoi tu le fais revenir pas de la normale façon qu'il aurait dû être? Là, vous êtes tous convaincus d'aller voir le film. Ou juste faites-le pour venir, c'est le même. J'ai juste trouvé ça weird. L'histoire est alright. L'action est bonne. Il y a juste certains bouts que je trouvais que la CGI était comme pas hors jeu. Il va y avoir un 3, c'est déjà annoncé, il va y avoir un 3. Et je souhaite qu'ils vont prendre des notes sur le 2 qui ne referont pas dans le 3. So, premièrement, allez plus avec Wonder Woman. Tu sais, c'est pareil comme si que vous iriez voir un film Terminator, puis le film est 2 heures, vous verriez Terminator 5 minutes. C'est parce que le film, c'est Terminator. Ça, le film, c'est Wonder Woman. C'est un 2h25. Tu vois Wonder Woman en Wonder Woman, dans le fond. 35 minutes, peut-être. Tu sais, comme... Puis encore là, c'est dû à dire, j'ai pas timé. Mais c'est beaucoup juste du Diana Prince. Reste que comme, je suis content d'avoir vu le film fait de la lue, il y a comme la scène après les premiers credits vaut la peine d'être vue, c'est comme, oh, nice. Et ça, je souhaite va être transporté dans le 3, qui sera encore plus nice. Et je ne fais pas de spoiler, je vous dis pas c'est quoi, mais ça vaut la peine. So, 4 jours sur 5, c'est quand même bon.
Je pensais donner beaucoup plus que ça. Moi, je pensais donner un 4.55. So, niveau déçu, oui, j'étais un peu déçu. Mais j'ai quand même vraiment aimé ça. C'est comme, c'est dû à expliquer. J'avais tellement hâte que je pouvais pas détester ce film-là, c'était pratiquement impossible. À moins que pendant 2h30, tu vois Gal Gadot, 5 minutes, là, j'aurais été en Christ. Mais, autre que ça, c'est plus l'histoire, les machins que j'ai comme moins apprécié. Mais les scènes avec Wonder Woman, c'est encore vraiment bon. Il y a une scène au début, elle jeune. Donnez-nous un film ou une télésérie sur la jeune Diana Prince, ça serait du bonbon. J'espère que je suis pas seul qui pense ça, puis j'espère qu'ils vont le faire. Bon, dernier film, sur le dernier petit drink. Ça, là, honnêtement, ce n'est pas un film que je voulais voir. Ce n'est pas un film que je pense aller voir. C'est Promising Young Woman, excusez-moi, pardon. Moi, je pensais que c'était un chick flick, genre histoire d'amour, patati patata. Mais avant que je vais voir Wonder Woman, je parlais avec Larry et Stéphane, les managers du cinéma. Puis Larry a dit, Promising Young Woman, it looks really freaky. Là, j'étais comme, huh? It looks freaky? Yeah, like I've watched the first like 25-ish minutes and it looks like kind of an intense movie. Je suis comme, whoa, wait a second, an intense movie? Moi, j'ai dit, moi, je pensais que c'était un film d'amour, tu sais. Non, il dit comme, c'est vraiment comme un wannabe crime movie, thriller, comédie. Je suis comme, what? So, finalement, j'étais voir Wonder Woman. Le lendemain, j'étais voir ce film-là. Je lui donne, là, vous expectez quelque chose de wow, là? Non. Un 2.5 jaseux sur 5. Ça, mesdames et messieurs, c'est la plus belle exemple d'un film que la fin tue toute le reste du film. Parce que, avant le dernier 15 minutes du film, which est la fin du film, je donnais un 4 jaseux sur 5 à ce film-là. La fin m'a tellement fait chier, mais comme à un autre level, que je lui ai enlevé 1.5 jaseux juste pour la fin. Le film aurait pu finir d'une toute autre façon qui aurait été parfaite. Je lui donnais 4 jaseux sur 5. Mais non. Ils ont fait une fin de marde, inutile, pointless et honnêtement frustrante. Ça finit, je suis comme, tout le film t'apporte à ça comme, what? Mais je vous suggère de voir le film pour tout sauf le dernier 15 minutes. Sur quand il reste comme 15 minutes, arrêtez de l'écouter. Faites votre propre fin dans votre tête, là, puis vous allez adorer le film. Soit en gros, c'est l'histoire de cette fille-là. Je vais vous donner son nom de voir que je la peine. Elle a fait du bon acting, là, pour vrai. Là. Je l'ai actually déjà vu dans d'autres choses. Promising Young Woman. Carey Mulligan. Bon. Elle a joué... ce serait pas long. Dans... chose que le monde préconise so much. Là. The Great Gatsby, avec Leonardo DiCaprio. Drive. C'est un Christy de bon film. Public Enemies, avec Johnny Depp. Elle a joué dans 2 épisodes. Qu'est-ce qui est Waking the Dead? Je pense que c'était Walking Dead. What the heck? Puis son premier film ever, c'était en 2005, dans Pride and Prejudice. Qui est avec Keira Knightley, puis Donald Sutherland, puis une grosse brochette d'acteurs. So, dans le fond, elle joue le personnage de Cassandra. Cassandra, dans le fond, avant le petit bout, on sait pas c'est qui. Elle travaille dans un café, elle reste encore chez ses parents. Elle a l'air, dans le fond, d'une failure. On va dire ça, une faillite, là, comme elle a basically rien fait de sa vie, puis tout ça. Puis, elle date des gars. Mais, elle fait quelque chose aux gars qu'on ne sait pas au début. Là, je vous dis, faut pas de spoiler. Mais elle fait quelque chose que t'es comme, oh, c'est ça que je pense qu'elle fait? Ou c'est peut-être ça qu'elle fait? Ou c'est peut-être ça? Moi, dans ma tête, il y avait 3 théories qu'elle faisait. Je vais vous les dire, mes 3 théories. Elle faisait peur à certains gars. Et là, je vous dis pas pourquoi elle leur faisait peur. Elle tuait certains gars. Ou elle abductait certains gars. So, je vous dis pas c'est quoi ce qu'elle fait avec ces gars-là.
Et je vous dis pas dans quel contexte qu'elle fait. Mais en gros, elle fait quelque chose avec des hommes. Elle a même un petit calepin. Quand elle écrit leur nom, elle met des X, des barres. Parfois, ça, elle fait genre une barre, deux barres, trois barres, quatre barres, cinq barres. Vous comprenez le concept. Puis, comme à peu près au quart du film, tu sais c'est quoi. Puis t'es comme, oh, ok. Et là, je vais vraiment faire suite pour faire les spoilers. Ça joue beaucoup autour de l'université. Elle avait une best friend à l'université, puis édition en médecine. Puis, ben, il y a quelque chose qui est arrivé sur le campus avec une de ses friends, que après qu'ils ont fait ça, que certaines personnes ont fait ça, ils ont décidé, elle et son ami, de quitter, malgré que c'est les deux qui avaient les meilleures notes en médecine, comme ils ont vu comme des potentiels chirurgiennes, tout ça. Ça, ils ont quitté. Puis ça joue autour d'une vengeance qu'elle veut faire pour son ami. Puis c'est juste ça que je vais vous dire, ok? Mais oui, vengeance il y a, mais la fin à cette vengeance-là est de la fucking merde. Ok? Je comprends pas encore pourquoi ils ont décidé de finir le film de cette façon-là. J'ai cherché un petit peu comme genre l'écrivaine de l'histoire et tout ça. Il y a personne qui dirait que ça avance avec un pourquoi qui ont été faire ça de même, quand il y aurait eu au moins deux autres options que le film aurait été comme yes, nice, tu sais, c'est le fun. Mais gars, je vais vous dire, ça joue autour de la violence faite aux femmes, ok, mettre ça de même, du empowerment des hommes, après ça, sans trop rentrer dans les détails, ça joue autour de ça, là, tu sais. Vous comprenez un petit peu le concept, là? So, c'est un film qui va vous frustrer à la fin. Honnêtement, moi, ça m'a pogné en dedans, j'étais assez enragé, là. Comme il y a une scène à la fin, là, j'aurais voulu comme rentrer dans l'écran et aller comme faire de quoi à une X personne. En tout cas, si vous avez vu le film, vous comprenez exactement ce que je veux dire. Quand vous écouterez le film, si vous l'écoutez, vous allez comprendre exactement ce que je veux dire. Le film vaut quand même la peine d'être écouté jusqu'à la fin. Après ça, give up, ça va mieux aller. Ça va mieux aller. Hein? Ça va pas bien aller, ça va mieux aller. C'est ça que c'est pour Jason Ciné cette semaine. Puis là, honnêtement, là, pour une des rares fois de Jason Ciné, je n'ai aucune idée ce que je vais voir dans les prochaines semaines parce que honnêtement, j'ai aucune idée de ce qui sort. Comme legit zéro. Juste pour le fun à vite, là, je vais aller voir avec vous autres s'il y a même des films qui s'en viennent. Tu vois, il n'y a même plus de Coming Soon sur IMDb. Et on est rendu là. Ça se peut dessus. Ah oui, Coming Soon. Nevermind, on n'est pas rendu là finalement. Le 15 janvier, il y a The Marksman avec Liam Neeson. Oh! Ça, très potentiellement, pourrait venir au Apollo. Liam Neeson, c'est un hit d'habitude, là. Après ça, Seigneur, ouais, non, il n'y a pas grand chose qui s'en vient. No Man's Land, peut-être. Et boy, non, si je me fie au casting là-dedans, non. Hey, c'est fou, là, il n'y a rien. Là, je suis rendu en février. La marde. Ah, puis il y a de la marde. Il y a aussi de la marde. Oh! Le 5 mars, Chaos Walking avec Tom Holland, Daisy Ridley, qui est Rey dans Star Wars. Mads Mikkelsen, ok, ça va prendre. Il y a un film de Disney. Ça va être disponible en théâtre et c'est Disney Plus. Probablement ça va être comme genre Mulan. Il va sortir sur Disney Plus, il faudra que tu payes genre 40$ pour l'écouter, mais il va être au cinéma aussi. C'est Raya and the Last Dragon. C'est toute la première semaine du mois de mai. Oh là ça commence là. Du mois de mars, excuse, pas mai, mars. Deuxième semaine du mois de mars de Kingsman. Ouh! Le 19 mars, Morbius. C'est l'univers de DC. Le 2 avril, No Time to Die, James Bond. Ça recommence, mesdames et messieurs, là. J'ai des petits frissons. Ça recommence peut-être. À moins qu'ils leur poussent en doute de nouveau, évidemment. Fait que, clairement, il n'y aura pas un nouveau Jason Ciné dans le mois de janvier. Ça, vous pouvez oublier ça. Même février, là, probablement ça va peut-être un streaming special. Fait que merci beaucoup d'avoir écouté. Le cinéma Apollo est ouvert. Ces films-là jouent right now. Ça allez les voir.
Peace out. Hashtag. Jason Ciné, cinéma, Rosette. Salut.